Souvent dans ma vie, j'ai été sous-estimé, ce qui m'a souvent fait me sentir dévalorisé. Mais au fil du temps, j'ai découvert que ma véritable valeur venait de l'intérieur et ne dépendait pas du regard des autres. Inspiré par les enseignements du stoïcisme, j'ai appris à m'affirmer et à démontrer ma valeur sans avoir besoin de prononcer un mot. Cette prise de conscience a transformé ma vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces habitudes qui changeront votre manière d'être perçu. Ces habitudes vous permettront de projeter force et détermination de manière naturelle et impactante. Il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais aussi d'une attitude basée sur la confiance en soi et d'un langage corporel puissant. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous inspirez respect et autorité sans dire un mot. Le véritable pouvoir réside en vous et se reflète dans la façon dont vous agissez et interagissez avec les autres. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et souhaitez changer cela, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour révéler votre valeur et vous faire respecter pour ce que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Quand vos actions sont alignées avec vos valeurs, vous vivez de manière authentique et naturelle. Mais avant de commencer, un petit rappel. Si cette vidéo vous parvient, c'est parce que quelqu'un l'a aimée et s'est abonné à notre chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne de partage de connaissances. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Première habitude. La confiance. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Emerson disait « La confiance en soi est la clé du progrès », et il avait raison. Cette confiance ne se limite pas aux mots. Elle se manifeste surtout dans nos actions, nos comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. Dans le stoïcisme, la confiance repose sur une compréhension profonde de notre valeur personnelle, en acceptant nos capacités et nos limites. Imaginez un leader qui entre dans une pièce. Il n'a pas besoin de dire un mot pour que sa présence et son autorité soient immédiatement reconnues. Sa posture, son regard et même sa démarche en disent long sur sa confiance. Mais d'où vient cette confiance et comment l'acquérir? Elle commence par une acceptation sincère de soi-même, de ses forces comme de ses faiblesses. La vraie confiance n'est pas de l'arrogance ni une prétention à tout savoir. C'est un sentiment d'assurance intérieure, indépendant des jugements extérieurs. Comme l'a enseigné Épictète, personne n'est libre sans maîtrise de soi. Cette idée nous rappelle que la véritable confiance provient de l'intérieur, de notre capacité à contrôler nos actions et nos réactions, plutôt que de nous laisser définir par l'opinion des autres. Pour cultiver cette confiance, commencez par être présent dans chaque interaction. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et écoutez activement. Ces petites pratiques renforcent à la fois votre présence et votre assurance. N'oubliez pas, la confiance n'a pas besoin de se vanter. Elle se traduit par l'authenticité et une sérénité intérieure. Deuxième habitude, la tranquillité. Imaginez une réunion tendue où tout le monde élève la voix pour imposer ses idées. Puis, il y a une personne qui reste calme, observant attentivement. Sans un mot, cette personne attire l'attention et inspire le respect. La tranquillité, dans ce cas, est plus puissante que n'importe quel cri. C'est comme un lac paisible au cœur d'une tempête. Malgré le tumulte autour, sa surface reflète force et maîtrise de soi. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester calme dans des situations stressantes? Cela provient souvent d'une confusion entre activité et productivité. Les stoïciens, comme Sénèque, enseignaient que la paix intérieure ne signifie pas l'absence de défis, mais la capacité à les affronter avec équilibre. Lorsque vous cultivez la tranquillité, vous développez une écoute active et une posture stable, même en pleine confrontation. Vous apprenez à répondre avec calme aux critiques sans réagir de manière impulsive. Cette qualité inspire sécurité et respect. Rester calme ne signifie pas être indifférent ou passif, mais maîtriser ses émotions. Comme le disait Lao Tseu, connaître les autres, c'est être sage. Se connaître soi-même, c'est être éclairé. Troisième habitude, l'intégrité. Dans le stoïcisme, l'intégrité est bien plus qu'un trait de caractère.
C'est une base essentielle pour mener une vie vertueuse. C'est l'alignement entre vos valeurs internes et vos actions externes. Une personne intègre n'a pas besoin de proclamer ses qualités, ses actions parlent que pour elle. Pour développer votre intégrité, commencez par clarifier vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quels principes guident vos décisions? Ensuite, alignez vos actions avec ces valeurs. L'honnêteté, non seulement envers les autres mais aussi envers vous-même, est essentielle. Admettre ses erreurs et en tirer des leçons est une preuve de courage et d'humilité. Ce sont ces petits gestes constants, comme tenir ses promesses, respecter les autres et traiter chacun avec compassion, qui construisent une réputation solide et inspirent confiance. Comme le disait Marc Aurèle, « L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. » Quatrième habitude, l'autocontrôle. Le véritable pouvoir et l'influence durable ne résident pas dans la maîtrise des autres ou des circonstances extérieures, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est une clé essentielle pour démontrer sa valeur de façon silencieuse mais percutante. Lorsque nous maîtrisons nos émotions et nos impulsions, nous projetons une présence solide et fiable qui inspire le respect, souvent plus que les mots. Imaginez une situation où, au cours d'une réunion de travail, un collègue commence à exposer un projet important. Vous ressentez l'envie d'intervenir, de prouver que vous maîtrisez également le sujet. Mais, au lieu d'interrompre, vous prenez une profonde respiration et écoutez attentivement. Ce simple acte de retenue impose le respect et gagne l'admiration de ceux qui vous entourent. L'autocontrôle témoigne non seulement d'une maturité émotionnelle, mais aussi d'une force intérieure. Les personnes capables de gérer leurs réactions prennent généralement des décisions plus éclairées, entretiennent des relations plus saines et gagnent le respect des autres. À l'inverse, un manque de contrôle peut mener à des choix impulsifs, des conflits inutiles et une détérioration de l'image personnelle. Réfléchissez à l'impact à long terme de vos réactions. Comment votre vie changerait-elle si vous affrontiez chaque défi avec calme et lucidité? Que pourriez-vous accomplir si vous n'étiez pas prisonnier de vos émotions? Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi pouvait être renforcée par une pratique consciente et régulière. Cela commence par de petits gestes. Respirer profondément avant de réagir, réfléchir aux conséquences de ses actions, ou encore observer ses émotions sans jugement. L'objectif est de répondre de manière rationnelle plutôt que de réagir impulsivement. Adopter l'autocontrôle, c'est choisir une vie alignée sur ce qui compte réellement. Relevez le défi dans vos interactions quotidiennes. Observez comment cette maîtrise transforme vos relations et renforce votre présence. Ceux qui demeurent calmes dans le tumulte inspirent naturellement confiance et admiration. Comme le dit cette sagesse intemporelle, celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui conquiert le monde. L'autocontrôle est le chemin vers une force intérieure inébranlable et une vie empreinte de sagesse. Cinquième habitude, être présent. Être pleinement présent, c'est être totalement engagé dans le moment, que ce soit avec les personnes ou les situations rencontrées. Cette qualité, appelée présence, se distingue par l'attention et l'énergie que nous déployons dans l'instant. Elle influence positivement ceux qui nous entourent. La présence est difficile à définir, mais on la reconnaît immédiatement. Sénèque a dit « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que diviser son attention revient à ne réellement prêter attention à rien. Être présent implique de se concentrer pleinement sur l'instant, en excluant les distractions. Une étude de l'Université de Harvard révèle que notre esprit vagabonde presque 47% du temps, ce qui signifie que nous ne sommes pleinement engagés dans nos activités qu'à moitié. Mais comment développer cette capacité? Les stoïciens ont maîtrisé l'art d'être présent grâce à une philosophie de vie centrée sur l'instant. Marc Aurèle rappelait « Vous pouvez quitter cette vie à tout moment, laissez cela guider vos pensées et actions. Cette approche nous invite à vivre chaque moment comme s'il était le dernier. Dans une conversation, par exemple, engagez-vous sincèrement.
Écoutez pleinement sans préparer votre réponse ou vérifier votre téléphone. Lorsque vous travaillez, concentrez-vous uniquement sur votre tâche. Si votre esprit vagabonde, redirigez-le doucement vers le présent sans culpabiliser. Être présent, c'est offrir une attention sincère à soi-même et aux autres. En pratiquant cette habitude, vous renforcez vos relations et améliorez votre qualité de vie. 6e habitude, l'humilité. L'humilité est souvent mal comprise. Elle n'est pas synonyme d'autodépréciation, mais d'une capacité à se concentrer moins sur soi et davantage sur les autres et sur le monde. Imaginez un leader humble. Il écoute plus qu'il ne parle, admet ses erreurs et agit toujours avec intégrité. Ce type de personne inspire le respect et crée un environnement de confiance, sans jamais avoir besoin de prouver sa valeur par des mots. À l'inverse, un leader qui cherche constamment à prouver qu'il a raison perd souvent la confiance et l'admiration de son entourage. L'humilité reflète une véritable force intérieure. Épictète l'a bien exprimé. Il est impossible d'apprendre ce que l'on pense déjà savoir. Reconnaître que nous avons toujours quelque chose à apprendre est une démonstration de sagesse et de maturité. Pour cultiver l'humilité, commencez par accepter vos limites. Personne ne sait tout, et reconnaître ses faiblesses est une première étape vers la croissance.